Alléluia, soyez les bienvenus ce matin dans ce lieu. Bienvenue à vous aussi qui seront connectés à partir de mardi. Et merci pour la louange, merci pour ce temps précieux. Et ce matin, le Seigneur me parlait depuis un petit moment sur des bases où j'avais besoin de vivre des choses, et je voudrais simplement vous partager quelque chose. On est dans cette période de vacances et déjà jeudi dernier, Alexis nous a invités à prier pour ce temps de vacances. Après, on a eu un message boostant sur le fait de proclamer les choses. Et ce matin, je vais continuer. Et je vais vous montrer le cahier de vacances que tout le monde doit avoir. Comme des enfants, nous voulons aussi œuvrer. Et ce temps de vacances est un temps où on est à peu près libre, suivant les programmes que chacun a, mais on a un peu plus de temps pour travailler, on a un peu plus de temps pour lire, on a un peu plus de temps pour sonder les Écritures. Et ce matin, je veux simplement vous partager quelque chose que vous avez déjà entendu, quelque chose que vous avez déjà maintes fois entendu, mais qui, pour moi, est essentiel. C'est impératif de lire la parole de Dieu. Et on a eu tellement de messages là-dessus, on a eu tellement de choses. J'espère que ce matin, ça sera le petit plus qui va vous donner encore plus envie de vous plonger dans les profondeurs de la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne où, je vais dire les choses autrement, on ne peut pas aller plus haut et plus loin dans la vie chrétienne sans être ancré dans la parole de Dieu. Ça sera juste, on va vivre des petites pâquerettes, on va voir les petites fleurs qui sont à ras le sol, mais on ne verra pas les fleurs magnifiques qu'il y a sur les arbres et sur les arbustes. L'image est peut-être un peu... On va commencer par lire dans Josué 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni à côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alors tu y réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Ce texte est édifiant. Ce texte me bouscule encore et je découvre encore des choses extraordinaires. Contexte. Moïse vient de mourir. Et c'est à Josué qui l'incombe de faire rentrer le peuple dans le pays promis et de conquérir le pays. C'est une tâche forte, mais c'était un homme qui, dès le départ, avait accepté la destinée de Dieu pour lui et qui avait cette vision du pays, une vision belle,
que pas tout le monde a vues. Quand on se rappelle en fait qu'ils ont été déjà à la frontière du pays et qu'il n'y a que 2 personnes sur 12 qui ont dit bah ouais, on va rentrer même s'il y a des géants, même s'il y a un peuple qui est peut-être plus nombreux que nous, mais ils ont vu les fruits, ils ont vu les bonnes choses avant de voir ce qui pouvait les empêcher de posséder ce pays. Et ça me bouscule encore. Et dans ce texte, il y a des promesses et il y a des recommandations. Souvent, on a la vision des promesses, mais on oublie tout ce qui est recommandations. On aime bien les promesses. On aime bien quand ça s'accomplit. On aime un peu moins les recommandations. Parce que ça incombe une action, ça incombe un prix à payer. Et ce qui est intéressant, c'est que la deuxième fois où il dit, le Seigneur, Dieu dit à Josué, prends courage et tiens bon, il dit, pas pour ce que tu vas conquérir, mais prends courage et tiens bon d'appliquer ce qui est marqué dans le livre. Et ça m'a fait ch'ta. En fait, on voit à quel point c'est compliqué d'appliquer, de méditer, de simplement se plonger dans ce que la Bible dit. À quel point on est dans une bataille constante quand on veut plonger nos regards, simplement nos regards dans la parole. Ce n'est pas quelque chose de normal si on ne le prend pas comme un roman. Ma fille, elle aime trop les romans. Elle kiffe ça, elle les dévore. Mais ce livre-là est un livre, et dans la Bible nous dit, un livre de vie. On ne peut pas le lire comme si on lisait, vous avez un titre dans votre tête de livre de roman, Jules Verne ou autre. Mais c'est un livre en fait qui doit nous prendre aux tripes. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, c'est que à la fois Josué a eu la parole orale de Dieu, parce que c'est Dieu qui parle, et il a la parole écrite, celle que Moïse a laissée. Donc en fin de compte, on peut s'appuyer sur ce que nous dit le Saint-Esprit, mais ça ne sera jamais en contradiction avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la même chose aussi dans ce passage de Josué. Jamais. Dès que ça dévie un peu, ça ne vient pas de Dieu. Jamais. Jamais. Et il y a plusieurs passages qui nous parlent de cette nécessité de lire la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Et on va en prendre quelques-uns. Et ce qui va nous, j'espère, et avec une grande humilité, vous donner en plus envie. Alléluia. Amen. La Bible est le seul livre qui te dit qui tu es. C'est le seul livre dans lequel tu peux regarder et tu te vois complètement. C'est le seul livre qui te dit où tu vas aller, qui te dit ta destinée. Je vais parler plus fort, Jeanne. Je vais essayer ou... Allez, tu peux monter le son, s'il te plaît. Pardon, pardonne-moi. Et au départ, comment dire les choses ? La parole, c'est celle qui doit vivre en nous. Et on voit en fait dès la Genèse les paroles qui ont été proclamées par Dieu par rapport à l'homme, par rapport à la femme,
En fait, tout était clair au début. Il devait dominer. Il devait être là pour gérer le jardin d'Éden. Il devait être là pour cultiver. J'aime la culture. J'aime le jardin. J'aime voir les plantes grandir. Et il devait aussi nommer tous les animaux. Il n'y avait rien d'autre que ça. Et il devait adorer. La Bible nous rappelle ces choses-là. Dans le passage du psaume 119, verset 130, dans la version seconde, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Dans la version Semeur, quand on découvre tes paroles, c'est la lumière, et les gens sans détour y trouvent le discernement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est accessible. Je ne sais pas dans quelle époque tu es, je ne sais pas dans quel moment de vie tu es, mais la parole sera toujours accessible. Dans chaque situation, dans chaque moment. Si on ose simplement plonger les regards dans ce livre, si on ose simplement se nourrir de ce qu'elle est, dans quelle situation tu es, plonge tes regards là-dedans. Dans quelle épreuve tu es, plonge tes regards là-dedans. Vous avez le droit de dire Amen, si vous trouvez ça juste. Et Dieu nous rappelle aussi certaines choses. Au premier verset de ce même chapitre 219, « Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent de leur vie la loi de l'Éternel. » L'intégrité. Être intègre dans tout ce qui est dit là-dedans. C'est un combat de tous les jours. Nul n'est parfait dans ce monde, mais rechercher à être intègre jour et nuit. La Bible dit heureux. Il y a tellement de moments de tristesse dans une vie. Il y a tellement de moments où on est accablé. Il y a tellement de moments où on vit, on passe par des épreuves. Mais souvent, les épreuves nous submergent. Il n'y en a pas un, je suis sûr, ici, qui pourrait dire le contraire. Mais heureux l'homme, la femme, intègre dans ce que la Bible dit, qui ne croit pas aux mensonges, qui ne croit pas à ce que l'ennemi essaye de dire par différentes façons. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. L'intégrité dans tout ce qui est marqué là-dedans. Amen. On peut lire aussi dans Osée 4, verset 6, la première partie du verset. « Oui, mon peuple périt par faute de connaissance, se meurt. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. » Version seconde. Pourquoi tant de personnes se laissent accabler par les situations? Ils ne savent pas qui ils sont. En Christ. Ils ne savent pas quelle position ils ont. Et ils ne savent pas se défendre. Quand le pasteur William parlait de proclamation, qu'est-ce que tu proclames si tu ne connais pas ce qui est marqué dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu dis à ton ennemi si tu ne connais pas ce qui est marqué dans la parole de Dieu? Quand on reprend la vie de Jésus, Jésus, après son baptême, a été conduit dans le désert, il a été tenté. Et ses seules réponses ont été ce qui était marqué dans la parole de Dieu. Quand la Bible dit qu'il a tout vécu et qu'il a tout accompli, il s'est fait chair, il a vécu ce que nous vivons aujourd'hui, ce que peut-être que tu vis aujourd'hui. Lui a répondu par la meilleure façon.
toute façon, il était parfait. L'exemple parfait. Il a répondu par la parole. Si je ne connais pas la parole, je ne peux pas répondre. Si je ne connais pas la parole, je peux me laisser avoir. Parce que Dieu est l'ennemi. Et même dans notre identité pure, souvent, non, je ne veux pas faire une généralité. Des fois, on a des petits mots comme ça qui viennent chez nous. Mais tu n'es pas très beau. Des fois, on te dit, mais tiens, t'es un peu dans le bon point. Ouais, je dis, je suis bien nourri. Des fois, tu n'es pas assez intelligent pour accéder à des postes qui te sont destinés. Des fois, tu n'es pas assez intelligent pour passer sur la classe supérieure. Toutes ces choses-là que l'ennemi met dans les têtes, met dans les cerveaux. Et des fois, on y croit tellement qu'on accomplit ce qui n'est pas juste aux yeux de Dieu. Parce qu'on a accepté ça, parce qu'on n'a pas la connaissance. La Bible, à un moment donné, je n'ai pas la référence, mais cherchez. Dit qu'on n'est pas appelé à être la queue, on est appelé à être la tête. Tu n'es pas appelé à être dans la servitude. Tu es appelé à être conquérant. On n'est pas appelé à rester dans un pays pauvre, dans un pays où il n'y a que sécheresse, où il n'y a que pleurs. On est appelé à être dans un pays où coule le lait et le miel, où il y a la joie, où il y a la paix. Mais ça, tu ne peux pas le déclarer si tu ne connais pas la parole de Dieu. Ça, tu ne peux pas le proclamer si tu n'as pas cette... Comment dire les choses simplement? Si tu n'as pas la culture de la parole de Dieu. Je refuse de vivre constamment, être accablé. Je refuse personnellement de vivre tout le temps triste, malgré les situations. Je refuse de vivre comme un homme dans une terre desséchée, à cause de mon ignorance. Amen. Donc on va lire quelques passages. C'est toujours intéressant. Voilà ce que dit la parole. Il m'a désiré. Amen. Éphésiens 1, verset 4. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Nous sommes des créatures merveilleuses. Ça, on kiffe. Psaume 139, verset 14. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. J'aime bien je le reconnais bien. C'est plutôt sympa ça. Nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, verset 37. Mais dans tout ce que nous sommes, bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Peut-être que j'ai dû faire une faute. Il est dit aussi dans Éphésiens 6, 17, prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole. Il faut qu'on se serve de la parole comme une épée. Elle est là pour nous conduire dans les plus grandes batailles de nos vies. Amen. En fait, j'ai bientôt fini. C'est excellent. Ce qui est important, en fait, dans ce temps particulier où on est assailli par différents médias, différents hommes,
soi-disant de Dieu, où en fait on est assailli par ce qui nous paraît des fois bon, mais en fait il y a toujours une petite nuance. Mais même quand je vous parle aujourd'hui, vérifiez tout ce que je vous dis. Ça c'est la juste discipline. Moi, hein, pas les autres. Les autres pasteurs, ils sont parfaits. Moi. Mais je vous le dis avec sincérité. Si on accepte tout et n'importe quoi, alors l'ennemi fait une œuvre en nous et nous empêche en fait de voir ce qui est vrai, ce qui est juste. Je le répète, si c'est pas là-dedans, n'acceptez pas. N'acceptez pas. Ça ne sert à rien de se charger des choses qui ne sont pas utiles pour notre vie. Aujourd'hui, il y a tellement de choses, il y a tellement de paroles qui sont prononcées. Et en fait, on l'a vu même au début de la création de l'homme et de la femme. Satan a insinué les choses. Est-ce que c'est vraiment marqué ça? Est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Mais aujourd'hui, en fait, on entend des choses et des fois, il y a des choses qui sont tellement grosses et je vois les likes. Seigneur. Et des fois, il y a des choses qui sont ainsi, juste un petit mot qui, en fait, qui renverse, qui transforme la parole. Mais si on ne connaît pas, si on n'est pas imprégné de ça, et on tombe dedans. Et après, on se laisse avoir. Mon frère, ma sœur, je vais finir par un texte. Et je crois il faut qu'on le rumine, ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est bon là-dedans. De toute façon, ça vient de la parole. Mais il faut se laisser conduire. Il faut se laisser amener à cette lecture quotidienne. Je ne veux pas vous donner de méthode, parce qu'en fait, ma méthode, ce ne sera pas la vôtre. Vous ne serez pas forcément à l'aise avec ma méthode. Je ne serai pas forcément à l'aise avec la méthode de mon frère Charlie, ou celle de ma femme, Gilead. Mais celle que Dieu me permet d'avoir, c'est la meilleure pour moi. Je vous encourage vraiment cet été, pendant vos vacances, à commencer une discipline. Ou peut-être que vous êtes déjà, mais encore plus approfondir, plus à être dans la méditation des textes, plus à chercher ce que vous avez besoin pour vous. Peut-être même rejeter certaines paroles que vous avez enregistrées en vous et que vous avez acceptées mais qui n'est pas juste. Vous saisissez? Dieu veut tellement que vous soyez heureux l'homme, heureux la femme qui est intègre, qui est bercé par la parole. Parce que si je suis bercé par la parole, de quoi aurais-je peur? Parce qu'il est là chaque jour, la parole dit. Qui prend soin de moi, la parole dit. Qu'il est celui qui me nourrit chaque jour, la parole dit. Et qui m'amènera là où il règne. Yes? Je vous vois sérieux, ça. Je vais finir par un texte, si vous voulez bien. Dans le psaume 139, j'en ai déjà parlé, je crois. Écoutez bien, ce que la Bible proclame, ce que Dieu proclame sur vous. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps, n'était pas caché à tes yeux. Quand dans le secret je suis façonné et tissé,
comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Mon frère, ma sœur, si tu es là aujourd'hui, Dieu le savait. Si tu es là sur cette terre, Dieu le savait. Si tu es tel que tu es, aussi beau que moi, Dieu le savait. Rejette toute autre pensée. Rejette tout ce qui pourrait être contraire à ça. Toi qui vis là, ou toi derrière l'écran, rejette ces choses-là parce que c'est faux. Et des fois, on vit des choses terribles à cause de ces pensées contraires à ce qui est marqué là. Tu es merveilleux, merveilleuse. Et Dieu t'aime tellement qu'il a payé le prix. Il a donné son Fils pour que tu sois là, pour que tu vives éternellement avec lui et que tu sois heureux. Refuse le contraire. Tu n'as pas à vivre accablé. Peu importe ce que tu vis, tu n'as pas à vivre accablé. Parce que Jésus a tout payé. Amen. On va prendre un temps de prière. Et simplement avec simplicité, sondons nos cœurs, sondons nos vies. Et regardons ce que nous avons accepté qui n'est pas juste. Et avec simplicité, on les remet à Dieu. Et je crois que ce qui a été tissé et qui n'est pas juste sera enlevé. Amen. Et si vous avez besoin de prière, je ne veux pas faire d'appel, vous avez l'espace d'accueil là. Il y aura du monde pour prier avec vous. Il y aura du monde pour intercéder. Vous savez ce que ça veut dire intercéder ? Se mettre entre. L'intercesseur est entre. Jésus est entre. Et ce matin, ne soyez pas encore dans des chaînes que vous devez supporter. Amen. Seigneur, nous sommes là ce matin. Et c'est avec simplicité, Seigneur, que nous nous remettons nos vies. Seigneur, déjà nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous avons souvent délaissé, Seigneur, ta parole. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, être, comme tu dis dans ta parole, des hommes faits, des femmes faites. Seigneur, conscient, Seigneur, de qui nous sommes. Seigneur, conscient de notre identité en toi. Conscient, Seigneur, que nous ne sommes pas, Seigneur, constamment à vivre, Seigneur, dans l'accablement, Seigneur. Et Seigneur, toi, tu as voulu, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, dans tes bras d'amour. Seigneur, chaque jour, Seigneur, à être là, proche de toi. Et Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes, Seigneur, des femmes et des hommes, Seigneur, remplis de paix, de joie. Parce que tu as tout pris à la croix, parce que tu es celui, Seigneur, qui a conquis, qui a vaincu la mort, qui a vaincu toute infirmité. Seigneur, ce matin, révèle nos cœurs, révèle nos vies. Seigneur, nous refusons, Seigneur, encore d'être dans l'esclavage, Seigneur, des paroles que nous avons acceptées. Nous refusons d'être dans l'esclavage, Seigneur, de ce qui a été dit sur nous. Seigneur, ce matin, libère les vies, libère les cœurs au nom de ton nom, Jésus. Seigneur, ô Dieu, que ton nom soit loué, Jésus. Amen.